Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce dimanche de Ramon. Ce dimanche nous situe au climax du carême et ce dimanche porte deux noms. Il est appelé dimanche des Rameaux, mais aussi dimanche de la Passion. Deux événements séparés par 6 jours. Nous avons l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus à Jérusalem et nous avons sa passion, sa mort à Jérusalem. Et nous pouvons noter dans la parole de Dieu de ce jour des paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que à l'entrée triomphale à Jérusalem, les foules sont enthousiastes de l'accueillir. Mais la même foule, 6 jours après, va le dénoncer et faire comme si elle ne le connaissait pas. C'est eux qui vont réclamer sa condamnation et le relâchement des malfaiteurs. Et nous avons dans la deuxième lecture, tirée de l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, qui parle de notre Seigneur Jésus, lui qui était des conditions divines, qui était Dieu, a abandonné ses prérogatives d'être traité à l'égal de Dieu pour s'anéantir en prenant notre nature humaine. Mais il ne s'est pas seulement identifié à l'homme, mais aussi au dernier homme, en se laissant crucifier, et crucifié sur une croix. C'était la mort la plus honteuse qui existait à l'époque. Et à cause de cette humiliation, Dieu l'a exalté. Et l'autre paradoxe, c'est l'attitude de ses apôtres, et surtout de l'apôtre Pierre, qui, pendant la scène, était très enthousiaste pour dire, Seigneur, je te suivrai partout, même s'il faut que tu ailles en prison, je serai avec toi. Mais il va le trahir dans la peau du grand prêtre, disant qu'il ne le reconnaît, ce qu'il ne le connaît même pas. Et nous avons tous les apôtres qui vont l'abandonner à son sort lorsqu'on va mettre la main sur lui et commencer à le violenter. Alors nous nous identifions parmi cette foule. Des fois, nous faisons des promesses au Seigneur, mais est-ce que nous tenons ces promesses? Nous recevons les sacrements avec enthousiasme, disant que nous devions rester fidèles aux promesses attachées. Mais quelque temps après, quand nous faisons notre bilan, notre examen de conscience, nous voyons que nous sommes loin. Et qu'est-ce qui nous conduit à ces paradoxes? Effectivement, la peur, mais aussi la tentation, la faiblesse humaine, la peur d'être traité comme de la foule. Nous trouvons parmi les protagonistes Pilate, qui sait bien que le Christ est innocent, mais doit céder à la foule à cause du chantage. Et des fois, nous sommes comme Ponce Pilate. Mais quand le corps de notre conscience chante, comme il a chanté comme pour Pierre, et qui s'est rappelé qu'il a trahi le Seigneur, il est allé pleurer amèrement. Nous ici, quand nous aurons pris conscience que nous trahissons le Seigneur, revenons à lui. Mais tous n'ont pas trahi. Nous avons les saintes femmes qui l'ont suivi pendant toute la passion, la crucifixion, toutes ses souffrances, et jusqu'à la mise au tombeau. C'est sûr qu'elles ont protesté, mais impuissants. Des fois également, nous suivons les autres parce que nous disons à quoi sert de protester, notre voix parmi tant de voix. Mais les saintes femmes nous montrent que
il faut être cohérent. Quand nous avons accepté quelque chose ou quand nous connaissons la vérité, de suivre cela jusqu'au bout. Oui, nous reconnaissons que le Christ est mort pour nos péchés. Nous passons cette semaine sainte en l'accompagnant sur le chemin de la passion, de la mort et de la résurrection, en reconnaissant que c'est pour nous qu'il est mort à cause de nos faiblesses. Nous vous souhaitons une bonne, heureuse semaine sainte et vous donnons rendez-vous pour dimanche de Pâques.